Pour l'honneur et par amour, le ciel de Paris était d'un noir d'encre, en cet après-midi du lundi 7 septembre. Dans la grisaille venteuse et pluvieuse d'un automne précoce, les grands arbres entamaient leur mue, se défaisant de leurs feuilles mourantes qui venaient couvrir d'un long et triste tapis jaune, orange et roux les places publiques et le bas-côté des rues et avenues. Le temps était maussade et d'une lourdeur qu'Adriana ressentait intensément en elle. Il l'étouffait et aggravait sa douleur immense, le grand désarroi dans lequel l'odieuse campagne de presse commanditée et orchestrée par Coralie Janézel avait plongé. Elle avait passé tout le week-end à pleurer, tant elle s'attendait à tout de Coralie, sauf à pareille ignominie. Mademba avait tout fait pour la consoler, la convaincre que les fausses informations véhiculées par la presse allaient faire long feu, que la vérité allait bientôt triompher sur ces honteux mensonges. Elle ne voulut rien entendre. Dans la rue qu'elle arpentait, seule, pour aller prendre le métro à la porte d'Orléans, Adriana avait le moral aussi bas que les feuilles mortes qu'elle piétinait, l'esprit au loin. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, se venger, punir Coralie pour cet affront fait à elle et à tous les siens, quoi qu'il lui en coûtât. Elle ruminait sa colère et son projet de vengeance, digne et hautaine sur son siège, dans la voiture du métro qui l'emportait, pressée d'accomplir son devoir. Avant de sortir de l'appartement, elle avait attendu que Mademba l'eût quittée pour quelques démarches administratives dans la perspective de son retour au Sénégal et pour envoyer du courrier, dans cette optique à sa maman et à ses amis Doudoundoy, Beka Ayengom et Natogondiaey. Elle avait laissé, sur la table de chevet de leur chambre, une feuille de papier pliée en 4 sur laquelle elle avait écrit ce message: « Je souffre atrocement des attaques de Coralie contre mon père, ma personne, ma dignité et mon honneur. Je suis sûre que la vieille veut ruiner ma vie et détruire notre amour. Ne sois point surpris par ce qui va arriver. Il n'y a jamais de justice pour notre race. Coralie doit payer le prix du sang. Je t'aime, mon doudou. Didi. » La jeune Martiniquaise descendit à Gare de l'Est et sortit lentement de la station de métro. Elle prit la rue du 8 mai 1945, puis celle du faubourg Saint-Martin jusqu'à son croisement avec la rue des Récollets. Elle entra discrètement dans une armurerie de la place, dans le voisinage du jardin Villemain. Le gérant leva les yeux du catalogue spécialisé qu'il consultait pour venir à elle, tout sourire. « Que puis-je, à votre service, belle dame ?» Adriana répondit qu'elle était à la recherche d'un revolver pas encombrant et facile à manier. Elle précisa qu'elle était mannequin, sortait et rentrait tard, et qu'elle avait besoin d'une arme pour faire peur ou se défendre, si jamais elle était agressée. Après s'être fait présenter différents modèles, elle se laissa finalement convaincre par l'avis d'expert du marchand d'armes qui lui conseillait un revolver à plomb Dan Wesson. C'est une arme assez légère et si facile à transporter dans un sac à main que vous n'allez pas tarder à oublier que vous l'avez sur vous. Elle est élégante, maniable et d'une surprenante efficacité, surtout à courte distance. Je vous assure que sa seule vue dissuaderait le violeur ou l'agresseur le plus teigneux de s'approcher de vous, belle dame. En plus, elle est en vente libre, vu son faible calibre. Adriana avoua qu'elle n'avait jamais eu à manier une arme à feu de sa vie. L'armurier lui montra le fonctionnement de son acquisition et l'invita à l'essayer au stand de tir aménagé dans la cave du magasin. Elle ne plaça dans la cible qu'une des 3 balles qu'elle tira. Néanmoins satisfaite, elle mit dans son sac à main le revolver que le vendeur avait rechargé et logé dans un étui argenté, une petite boîte de munitions en sus. La jeune fille reprit son voyage, plus déterminée que jamais. 30 minutes plus tard, elle arriva porte de Clichy, prit la rue Fragonard puis l'impasse de la Jonquière. Il était 17 heures à la grande horloge du hall d'entrée de « La Gazette » quand elle en franchit la porte. Le vigile de service qui l'avait vue auparavant, 2 ou 3 fois dans les locaux du journal, en compagnie de Mademba, la laissa passer, sans lui demander de montrer une pièce d'identité ou même avec qui elle avait rendez-vous. Il la considérait, sans doute, comme étant de la maison. Adriana monta calmement les escaliers jusqu'au palier de la direction générale, au 2e étage de l'immeuble. Quand elle dit à la secrétaire qu'elle n'avait pas rendez-vous mais qu'elle avait urgemment besoin de voir Coralie, on la fit patienter dans la salle d'attente,
le temps de soumettre sa requête à la patronne. La porte capitonnée du bureau directorial s'ouvrit quelques instants après. Coralie apparut, rose et pimpante dans une robe rouge décolletée. Elle feignit l'étonnement, mais savait pertinemment Adriana noire de colère contre elle. Elle fit entrer la jeune fille dans le bureau, en lui demandant, tout sourire, ce qu'elle pouvait bien faire pour elle, sur un air des plus ironiques. Le ton monta très vite. Adriana déversa toute sa bile sur Coralie. Les répliques de cette dernière furent tout aussi acerbes et mordantes. Les deux dames rugissaient de colère, l'une contre l'autre, pas loin d'en venir aux mains, de se crêper rudement le chignon. Coralie fit soudain volte-face, contourna son bureau, se pencha pour sortir d'un de ses tiroirs un revolver, comme en gardait par devers nombre de patrons de presse. Elle se releva et le pointa subitement en direction de la jeune Martiniquaise. « Fous le camp d'ici tout de suite, si tu tiens à ta sale petite gueule de mijaurée. » Lui balança-t-elle, avec le regard méprisant et sombre d'une femme excédée et prête à tout. Adriana ne répondit pas. Elle ouvrit prestement son sac et prit l'arme qu'elle avait déjà ôtée de son étui, dans les toilettes pour dames de la station Porte de Clichy. Elle tira sur Coralie, par deux fois, à l'aveuglette, presque en fermant les yeux. Seule la première balle l'atteignit au ventre. L'autre percuta, sans l'endommager, une lourde statuette africaine représentant un couple enlacé, sur un rayon de la bibliothèque. Les coups de feu et les cris de Coralie attirèrent l'attention de la secrétaire et des employés proches de son bureau. Ils se précipitèrent en trombe dans le sein des saints. Adriana, l'arme toujours au poing, était debout non loin de Coralie en sang, affalée sur l'épaisse moquette. Son évacuation fut diligentée vers l'hôpital Cochin. 2 policiers appelés concomitamment au SAMU furent sur les lieux, pour les constats d'usage. Ils récupérèrent les 2 armes qu'ils scellèrent dans des sacs en cellophane. Adriana n'avait pas cherché à s'enfuir. Elle fut ménotée sans ménagement et conduite au commissariat pour le recueil et la signature de sa déposition. On l'incarcéra, en début de soirée, au quartier des femmes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.